Bonsoir, merci de nous recevoir chez vous à travers cette émission. L'invité de ce soir, Joseph Kinumbi Kiambungu, ancien candidat au présidentiel de 2002 et 2009, député de Sibiti dans le département de la Lékoumou. Il est premier secrétaire de l'Assemblée nationale. Deuxième secrétaire, de l'Assemblée nationale, membre du bureau politique de l'UPADS, l'Union panafricaine pour la démocratie sociale, président de l'association politique La Chaîne. Bonsoir. Bonsoir madame. Bienvenue à cette émission. Merci beaucoup. Voilà, avec notre invité, donc, nous aborderons la question liée à son combat politique et bien sûr, nous aborderons l'actualité politique. Alors, Kinumbi Kiambungu, comment va l'homme politique que vous êtes? Oh, je pense que c'est à vous de juger. Personnellement, c'est difficile de me juger. Quelquefois trompeuse. Je n'en sais rien, mais ce qui est certain, c'est qu'au moins sur le plan de la santé, je me porte bien. Sur le plan de mes idées, bien entendu. Maintenant, c'est à vous, à qui je crois que je manquais souvent ces derniers temps, je pense, qu'il revient de dire ce que vous pensez. Et donc de poser les questions que vous souhaitez poser, de telle manière que nous les abordions, qu'on les analyse et que je vous réponds tel que j'ai l'habitude de le faire. Alors, Kinumbi Kiambungu vient d'ouvrir plusieurs fronts autour de lui d'une manière simultanée. On peut le dire, d'abord un front contre son propre parti, l'UPADS, et le FROCAD, le Front républicain pour le respect de l'ordre constitutionnel et l'alternance démocratique, qui dernièrement vous ont suspendu de vos activités pour violation des décisions. Ensuite, vous avez également un front contre la majorité présidentielle sur la question relative à la réforme des institutions. Vous avez aussi un autre front, ça c'est sur le plan interne. Pour votre, certainement, pour votre survie politique, c'est à vous de nous le dire, solidifier votre association politique La Chaîne, sous laquelle vous êtes en train de vous exprimer. Est-ce que ça ne fait pas trop de front pour vous seul, sans compter encore qu'au niveau de l'opposition, vous n'êtes ni à gauche, ni à droite, ni au centre? Bien, merci beaucoup. Je pense personnellement qu'il n'y a pas plusieurs fronts, il n'y en a qu'un seul. L'opposition qui est face à la majorité présidentielle actuelle. Donc, de mon point de vue, il n'y a qu'un seul front. Et puisque nous souhaitons l'alternance, comment voulez-vous que j'ai un front avec mon propre parti? Je ne pense pas. Il est plutôt question d'une sanction provisoire qui a été prononcée lorsque je suis allé aux consultations initiées par le président de la République. Et l'UPADS avait pensé qu'il n'était pas bon d'y aller. Mais en tant qu'homme politique, j'avais pensé qu'ancien candidat à l'élection présidentielle, je pensais qu'il était de mon devoir, en tant que Congolais, en tant que serviteur des Congolais que vous êtes, il était de mon devoir d'aller dire, puisque l'occasion était donnée pour que je prenne y compris la parole. Nombreux, vous qui êtes journalistes et beaucoup de Congolais disaient, mais que pense Joseph Kinumbi Kiambungu sur le débat, sur le changement au nom de la Constitution? Et quelle était l'occasion? Je crois que c'était une occasion qui était offerte pour que j'aille écouter de vive voix ce que le président de la République, qui avait prêté serment sur la Constitution actuelle, allait me dire. Et à ce moment-là, je devais donner la réponse. Et c'est ce qui a été fait. Donc, mais, par rapport à cela, est-ce que vous étiez obligé de vous prononcer ou d'y aller sous un quelconque label? Non, je suis un homme politique, non. Vous êtes un homme politique. Mais sachez que... sans chercher un parapluie, encore que ce parapluie... Le parapluie, c'est le Congo et les Congolais. La chaîne, vous êtes allé sous le label de la chaîne, votre association politique, un parapluie qui ne vous va pas encore par rapport à... Non, je crois que vous vous déplacez. Il faut que vous sachiez d'abord que le Congo existe avant l'homme politique que je suis. Le parti politique vient après l'homme politique. C'est l'homme politique qui crée un parti politique. Donc,
la machine politique ne vient pas avant celui qui crée et ceux qui adhèrent pour former cette machine politique. C'est ça d'abord que vous devez savoir. Et donc, pour nous, qui sommes allés, qui sommes serviteurs des Congolais, nous avons pensé que le Congo venant avant les hommes politiques et les partis politiques, c'est nous qui avons demandé à servir les Congolais et le Congo. Pourquoi voulez-vous qu'à l'occasion d'un débat qui concerne la vie du Congo, je ne puisse pas prendre part à ce débat-là, puisque vous avez vous-même, journaliste, souhaité que je dise quelque chose, et c'était l'occasion pour moi de dire aux Congolais quel était mon point de vue sur ce débat, qui est d'ailleurs, de mon point de vue également, un faux débat, puisque, de notre point de vue, il n'y avait aucune raison de soulever ce débat. Rappelez-vous... Si tel en était le cas, pourquoi vous y êtes allé sous le nom de la chaîne? Pourquoi ne pas aller voir le chef de l'État en tant qu'ancien challenger, en tant que politique? Ce qui est certain, c'est le président de la République qui fixait les personnes à recevoir ou les organisations à recevoir. Et on avait envoyé une invitation à Kinyumbi Kyambungu Joseph, président de l'association à caractère politique et la chaîne. Donc, je ne pouvais pas me dissocier en tant qu'homme politique et en tant que chaîne, mais on avait demandé à Kinyumbi Kyambungu, président de la chaîne, et la chaîne d'y aller. C'est pour ça que nous sommes allés, bien sûr, conduisant la délégation de la chaîne. Mais ceci étant, ce que vous devez savoir, c'est que je suis membre de l'UPADES, membre du bureau politique de l'UPADES. Et vous n'êtes pas prêt à quitter encore? Mais en tout cas, c'est moi qui ai adhéré à l'UPADES. Je ne vois pas pourquoi je quitterai l'UPADES. C'est moi qui avais demandé à adhérer à l'UPADES. Et je peux vous le rappeler, je suis parmi les tout premiers adhérents, puisque j'ai le numéro matricule 043. Donc, avec les pères fondateurs, nous avons, dans la foulée, adhéré au parti. Et donc, je ne vois pas pourquoi. C'est moi qui ai demandé à adhérer, c'est moi qui ai adhéré. Je ne vois pas pourquoi quelqu'un me demanderait de quitter. Mais ceci étant, vous avez tout à l'heure parlé de la sanction, d'ailleurs provisoire, qui est une suspension. Mais je veux vous rappeler qu'au terme des textes de l'UPADES, la suspension dure 1 mois, 3 mois, et donc la suspension même a été levée d'elle-même, puisqu'elle dure le temps d'1 mois. Voyez-vous? Et je disais également à vous autres journalistes que la chaîne est une association qui mobilise pour l'UPADES. Puisque ça, il faut que vous sachiez qu'au niveau de l'UPADES, il y a des courants de pensée. Et moi, je suis, j'allais dire, à la tête d'un courant de pensée. Et bien sûr, l'association à caractère politique a été créée. On a voulu simplement mettre en place cette organisation. Mais sachez qu'elle existe également. Pourquoi? Parce que autour de Kinyumbi Kyambungu, sinon les idées de Kinyumbi Kyambungu sont y compris soutenues par des gens qui appartiennent tant à l'UPADES, tant au PCT, tant au MCDD, que d'autres formations politiques, ou simplement qui ne sont dans aucune formation politique, qui croient aux idées de Kinyumbi Kyambungu Joseph, et qui ne sont pas prêts à aller dans la machine politique à laquelle j'appartiens. Donc, croyez-moi, je mobilise tout ce monde-là. Je leur ai donné un espace de discussion qui permettra pour eux également, qui ne sont pas forcément membres de l'UPADES, de venir discuter dans ce cadre-là avec Joseph Kinyumbi Kyambungu pour mieux comprendre ses idées qui sont, bien sûr, servir le Congo avant tout. Est-ce que le fait d'être à la tête d'une association politique ne va pas à l'encontre du règlement? Ce n'est pas un parti politique, c'est une association simplement. Vous appartenez quand même il s'agit quand même d'une organisation politique. C'est une association, ce qui n'est pas exclu. Non, ce n'est pas interdit. Est-ce que ce n'est pas les bisbilles antérieures que vous avez eues avec vos camarades du parti de l'UPADES, je voudrais dire, parce que vous avez eu quand même des problèmes de leadership qui vous a conduit, qui vous ont conduit à aujourd'hui sortir beaucoup plus la chaîne? Bon, si vous voulez... C'est résultante des frustrations politiques que vous avez non, pas du tout. Enregistrées au sein de l'UPADES? Il faut simplement que vous sachiez que à l'époque, j'étais membre de l'exécutif du parti. Depuis la création du parti, je suis au secrétariat national, donc l'exécutif du parti. Et après le congrès qui a consacré l'équipe actuelle, je ne suis pas membre de l'exécutif du parti.
Ça a créé une frustration? Non, pas du tout. Je n'ai pas personnellement. J'étais candidat pour prendre la tête du parti. Pascal Tsatima Biala a été élu à la tête du parti. Et je n'ai pas personnellement, y compris voulu, même si le premier secrétaire avait proposé de me prendre au niveau du secrétariat, je n'aurais pas accepté, mais simplement d'être cadre du parti, puisque tout le monde ne peut non pas demander à être à l'exécutif du parti. Et donc, de ce point de vue, nous avons accepté la défaite que nous avons au cours de ce congrès-là, et avons dit à celui qui avait été élu, c'était à lui maintenant de mener le parti à bon port, notamment pour les nouvelles conquêtes électorales. Maintenant, nous-mêmes, pour nous exprimer, nous avons pensé que nous ne pouvions pas rester sans rien dire, sans rien faire, étant donné que nous occupons un certain espace politique au Congo, et nous ne voyons pas en quoi est-ce que la chaîne gênerait qui que ce soit, en tout cas encore moins le parti. Est-ce que la chaîne est pour vous un ballon d'oxygène qui vous évite de mourir politiquement? Bon, je pense qu'un homme politique meurt parce qu'il n'appartient pas à un parti politique. Parce qu'il n'a pas de base. Non. Voyez-vous, je suis allé plusieurs fois à l'élection aux législatives à Sibiti. Ce n'est pas la machine du parti qui a battu campagne pour moi. Mais vous le dites. Non, mais je vous le dis, c'est la réalité. C'est la réalité du terrain. Ce n'est pas le parti qui a battu campagne pour moi dans ma circonscription électorale, où je suis élu 3 fois de suite. Mais j'ai une organisation qui a permis que, bien sûr, je sois élu toutes les 3 fois que je me suis présenté. Kinumbi Kambongo, vous sentez-vous mal compris, incompris de vos camarades? Je n'en sais rien, mais simplement je voudrais rappeler une chose, c'est que lorsque nos amis sont partis en exil après les problèmes politiques que nous avons connus, nous sommes restés en tant que membres de la direction du parti démembrés, puisque certains étaient en exil. Nous avons essayé de jouer notre rôle en tant que cadre du parti, pour faire de telle manière que la flamme du parti ne s'éteigne pas. C'est pour ça que nous avons été aux élections en 2002, l'élection présidentielle, et ensuite aux législatives, et nous avons été élus députés, et nous avons été également élus président du groupe parlementaire de l'UPADES associé, et nous avons, durant toute la législature 2002-2007, essayer de jouer notre rôle. Peut-être que c'est après ce débat-là, après ce petit travail-là, que vous les Congolais, vous avez appris à me connaître. Et c'est ce qui fait que, bon, aujourd'hui, l'UPADES a parmi ses cadres, Joseph Kinumbi Kambongo, mais qui n'a sur aucune fonction au niveau de l'exécutif du parti, mais qui est cadre du parti, qui est un homme politique. Et je voudrais vous rappeler sans cesse que l'homme politique vient avant le parti politique. Et je suis au service du Congo et des Congolais, donc ce n'est pas le parti qui a fait Kinumbi Kambongo, mais ce sont les adhérents, y compris Kinumbi Kambongo, qui ont fait le parti. Un combat politique pour ressusciter l'UPADES qui était pratiquement dans le coma après les événements de 97. Vous vous êtes affirmé à travers la candidature, votre participation donc au présidentiel 2002-2009, comme je le disais tantôt. Est-ce que vous auriez aimé, d'ailleurs à la dernière présidentielle, vous êtes sorti deuxième, est-ce que vous auriez aimé aujourd'hui être le patron, comme on dit, de l'opposition, voir tout le monde autour de vous, pour que vous en soyez le leader? Je ne pense pas qu'un homme politique se décrète chef. Je ne crois pas. C'est le peuple qui désigne un chef. Est-ce que c'est pas cette envie-là qui bouillonne en vous, si bien qu'aujourd'hui... Bon, je n'aime pas le mobilisme, je n'aime pas non plus... Vous n'avez pratiquement pas d'amis, pas d'alliés. Vous croyez? Les amis, c'est le peuple. Ce n'est pas les hommes politiques. Personnellement, je ne vois pas les hommes politiques, aussi chefs qu'ils soient, quelque part, n'importe où, que ce soit forcément ça les amis. Personnellement, les amis, c'est quoi? C'est être au service du peuple congolais, faire ce qu'ils veulent, être en harmonie avec eux. C'est ça les amis. Mais croyez-moi, est-ce qu'un homme politique a besoin d'avoir des amis comme chef, comme lui-même? Je ne crois pas. Mais, et puis, est-ce qu'on peut se désigner comme chef de l'opposition ou président de la République? C'est lorsqu'on va à une élection, à une compétition,
qu'à ce moment-là, le peuple vous donne les voix qui font de vous un chef de l'État ou alors un suivant à celui qui a été élu chef de l'État, président de la République. Et Kinumbi Kiambungu a été candidat dans les conditions difficiles, vous le savez, particulièrement en 2002. Et les gens disaient, mais celui-là, qu'est-ce qu'il veut montrer? Mais je ne veux rien montrer, puisque dans tous les cas, la Constitution disait qu'il y avait la liberté d'expression, de parole, de pensée. Pourquoi n'allais-je pas, y compris dire aux Congolais quel était mon point de vue sur tel ou tel problème? Mais maintenant, mes amis qui ne comprenaient pas le bien fondé de ma candidature, je pense que par la suite, y compris ceux qui sont revenus d'exil, sont allés aux élections, je crois à peu près dans les mêmes conditions. Qui avait tort, qui avait raison? Moi, je n'en sais rien. Toujours est-il que peut-être c'est là aussi l'incompréhension, mais ce n'est pas l'incompréhension du moment qui compte. C'est après, lorsqu'on aura fait 2, 3 jours, 1 mois, 3 mois, 1 an, est-ce que finalement, vous avez raison, vous avez tort? Si vous avez tort, vous corrigez. Si vous avez raison, vous continuez sur ce chemin-là pour montrer simplement que vous êtes sur la bonne voie et que ceux qui n'ont pas compris à ce moment-là, comprendront demain. Voyez-vous? Vous réclamez de l'opposition, mais vous n'êtes ni de la frange de l'opposition qui se dit républicaine, ni de celle qui se dit qualifiée de radicale, encore moins de celle du centre. Finalement, qui êtes-vous? À quel jeu politique jouez-vous? Est-ce qu'on se réclame de l'opposition ou on est de l'opposition? C'est à vous de nous dire. Mais c'est pour ça que je veux vous éclairer, y compris vous-même, y compris les téléspectateurs. Je ne peux pas me réclamer de l'opposition, je suis bien de l'opposition. Si je suis allé à l'élection présidentielle en 2002 et en 2009 pour prétendre prendre la place du président Sassou, mais c'est bien parce que je suis à l'opposition. Je ne peux pas être un homme de la majorité et puis aller en compétition contre celui qui est mon candidat. Or, Sassou n'était pas mon candidat. Pourquoi voulez-vous que je ne sois pas opposant? Donc je ne me réclame pas, je suis bien de l'opposition. Et quand j'ai pris la parole ici, au moment où c'était très difficile, qu'est-ce que les gens avaient pensé? D'abord, que la candidature avait été suscitée par qui, je n'en sais rien, ce qui était totalement faux. Ce qui était totalement faux. Et lorsque nous commençons à parler, les gens apprécient le discours, mais après les gens disent, ah oui, mais vous voyez, il dit, mais si on ne l'arrête pas, si on ne le tue pas, c'est parce qu'il est en harmonie avec le président Sassou. Vous croyez que le président Sassou a besoin d'avoir de l'harmonie avec Kinumbi Kiambungu Joseph pour critiquer l'action gouvernementale telle que je le faisais? Je ne crois pas savoir. Et puis, est-ce qu'on a besoin d'acheter un homme politique de ma taille? À quel prix? À quel prix on peut m'acheter? Pourtant, pendant un certain moment, vous vous êtes tué, on ne sait pourquoi, depuis votre arrivée au poste de deuxième secrétaire de l'Assemblée nationale. Certains médias ont même poussé le bouchon plus loin en lançant un avis de recherche pour la personne de Kinumbi Kiambungu. Bon, aujourd'hui, Dieu merci, si vous me passez l'expression, on vous revoit. Est-ce que non, il faut simplement... ceux qui pensaient que vous n'êtes pas un vrai opposant n'avaient pas quelque part un peu raison? Vous savez, on ne se décrète pas opposant. Et puis, j'ai déjà répondu à certains de vos collègues. Je dis, mais qui est plus opposant que Kinumbi Kiambungu? Ceux qui ont battu campagne pour le président Sassou en 2002, en 2009, ils sont plus opposants que moi qui voulais prendre la place de Sassou. Voyez-vous, je pose cette question-là. Vous ne pouvez pas, au jour d'aujourd'hui, même si c'était vous, hier, vous avez battu campagne contre moi pour le président Sassou et dire que vous êtes plus opposant que moi, qui a voulu prendre la place du président Sassou, qui veut la prendre, y compris. Alors, voyez-vous, c'est pour ça que, même quand vous dites, mais ça fait plusieurs années qu'on ne vous entend plus, mais pour moi, la politique est une course de fond. Ce n'est pas une course de vitesse. Une course de vitesse, quand vous courez les 100 mètres, vous devez courir vite du début à la fin pour arriver le premier. Mais une course de fond, vous accélérez dans un premier temps, vous ralentissez, vous accélérez, et lorsque vous arrivez à quelques mètres de l'arrivée, vous accélérez pour arriver le premier. C'est comme ça que je vois la politique. Et donc, vous ne pouvez pas commencer à courir très vite depuis 2002 pour arriver le premier en 2016. Ce n'est pas possible. Ça veut dire qu'il vous faut des stratégies de votre course. Et même la Bible dit quoi? Il y a un temps pour tout.
Il y a un temps pour parler, il y a un temps pour se taire. Vous êtes tué. Mais parce qu'il faut observer, parce qu'il faut faire le point du travail accompli. Comment relancer ce travail-là? Comment relancer la course? C'est cela. Et donc, pour les Congolais qui disent, mais il ne parle plus, mais quand je parlais, on dit, il parle parce qu'il prend de l'argent. Et quand j'ai suspendu un peu la parole, on dit, oui, vous voyez, il ne parle plus parce qu'il a pris de l'argent. Alors je parle pour prendre de l'argent ou je me tais pour prendre de l'argent. Voyez-vous, c'est totalement ridicule. Alors, Kinumbi Kambungu, parlez-nous brièvement de votre joker politique. Ce que moi je qualifie de joker politique, c'est la chaîne. Cette association que vous utilisez aujourd'hui pour prendre la parole, l'association au nom de laquelle vous prenez la parole. Parlez-nous brièvement de cette association. Non, nous avons voulu mettre en place cette association parce que simplement, nous pensons que le débat dans les partis traditionnels devient malsain. On gère les partis en termes d'ethnie, de tribus, de départements. Et en quoi la chaîne serait-elle différente? Mais la chaîne d'ailleurs, même le nom lui-même le dit. Vous avez une chaîne, c'est un ensemble de maillons. Et le Congo a 12 départements. Quand on prend Brazzaville, les Pointes-Noires, qui sont des départements autonomes. Vous avez la Sanga, la Likwala, la cuvette ouest, les plateaux, le Poul, la Bouenza, la Lekumu, le Niari, le Kwilu. Et quand vous incluez Brazzaville, les Pointes-Noires, ce sont les 12 maillons de la chaîne Congo. Et qui sont reliés les uns aux autres. Et vous n'avez pas besoin de naître dans la Likwala pour être plus congolais que celui qui est né dans le Kwilu. Vous êtes tous, nous sommes tous des Congolais. C'est pour ça que nous voulons aller au-delà du débat malsain des tribus, des ethnies. Pour nommer quelqu'un, il faut qu'il soit de son village, de son ethnie. Nous ne voulons plus voir le Congo divisé sous cet angle-là, mais voir la compétence de chacun, la capacité d'agir, de faire. C'est cela que nous privilégions. C'est pour ça que nous avons pris le nom La Chaîne pour cette association, pour montrer à tous les Congolais que le Congo est un seul et les Congolais sont tous les fils et les filles d'un même pays. Et qu'il n'y a pas besoin d'être né de tel département, de telle ethnie pour avoir la capacité ou avoir la possibilité d'être nommé à une quelconque fonction. Et donc la chaîne, c'est l'ensemble des Congolais qui souhaiteraient bien sûr adhérer pour faire construire un Congo nouveau qui ne verra ni l'ethnie, ni la tribu, ni l'appartenance au département. Par quel moyen? On sait qu'au Congo, l'homme politique est passé maître en termes de concepts et d'explications parce que le Congolais, il est très habile en termes de tchatch, si vous me passez l'expression. En quoi la chaîne ferait-elle différemment? Moi-même qui suis président de la chaîne, j'ai une représentation dans tous les départements de notre pays. Vous irez dans la Sanga. Si vous ne trouvez pas les membres de la chaîne, une organisation de la chaîne, alors à ce moment-là, vous me direz, mais vous n'avez pas dit vrai. Vous êtes dans la Likwala, c'est pareil. Dans la Sanga, c'est pareil. Dans la cuvette ouest, les plateaux, le Niari, la Bouenza, la Lekumu, le Kwilu, vous verrez. Ce qui n'est pas le cas d'un certain nombre de forces politiques qui appartiennent certainement à tel département, dans tel village. Ce n'est pas le cas de la chaîne. Et vous verrez d'ailleurs au niveau de la direction provisoire de la chaîne, ben c'est tout le monde qui y est. Vous êtes nordiste, vous êtes sudiste, vous êtes congolais, point. Et vous appartenez à la direction, vous êtes également dans, dans les instances de base ou intermédiaires. A-t-elle des ambitions politiques, cette chaîne? Vous avez quelle ambition? Vous voulez l'utiliser pour 2016? La chaîne, dans tous les cas, pour le moment, c'est d'abord faire le travail de montrer aux Congolais qu'ils sont tous les fils d'un même pays. Et lorsque les gens auront compris cela, c'est à eux, les Congolais, de dire nous souhaitons que Kinumbi Kambungu soit candidat demain. Mais ce n'est pas Kinumbi Kambungu qui va décider tout ça. Vous croyez qu'un enfant peut dire non à son géniteur? Mais vous savez, les organisations politiques... Non, mais une organisation politique démocratique, on peut tout à fait contester. Moi, je vous prends l'exemple du parti de droite, l'extrême droite en France, Marine Le Pen. C'est bien son père qui l'a créé. Mais au jour d'aujourd'hui, on veut démettre le père Le Pen, président d'honneur du Front National.
Voyez-vous? Cela veut dire que Kinumbi est prêt un jour à laisser la présidence de la chaîne, vous croyez à céder à une autre personne? Il y a l'âge aussi qui fera de telle manière que je n'ai plus la capacité de me mouvoir comme je me mets en ce moment. Ce n'est pas possible. Alors, vous avez déclaré il y a un moment que vous n'étiez pas encore prêt à quitter l'UPADS. Quel avenir réservez-vous à la chaîne Non, la chaîne tant que le choix s'imposait à vous? Non, la chaîne dans tous les cas est un instrument où ceux qui ne croient pas forcément à tel parti politique ou à tel autre parti politique ont trouvé là un espace de dialogue, de concertation, de débat. C'est cela la chaîne. Maintenant, en tant que membre du bureau politique de l'UPADS, bien sûr, vous savez très bien que, y compris jusqu'au jour d'aujourd'hui, encore jusqu'à à la fin de mon mandat en tant que député, je cotise à l'UPADS. Je cotise à l'UPADS tous les mois. Et même quand il y a eu le congrès du parti, celui qui a consacré l'équipe actuelle, j'avais participé au financement du congrès. Voyez-vous, maintenant l'avenir de l'UPADS, ce n'est pas moi de le déterminer. L'avenir de la dirigeant. Bon, la chaîne. Au cas où un choix s'imposait à vous. Un choix, lequel? Choisissez soit la chaîne, soit l'UPADS. Non, il n'y a pas à choisir. Je suis membre de l'UPADS, qui est un membre qui a créé la chaîne pour que ce soit un espace de débat avec des Congolais qui ne voient pas les choses en termes d'ethnie ou de tribu. Maintenant, en tant que membre du bureau politique, bon, je suis au bureau politique, donc à l'UPADS. Lorsqu'il y a des réunions à l'UPADS, j'y vais également pour donner mon point de vue sur telle ou telle question. Maintenant, ça ne gêne en rien le fonctionnement de la chaîne, qui va bien sûr poursuivre son fonctionnement et sa vie. Alors, votre position sur le débat concernant l'avenir institutionnel est connue. Vous avez dit non au changement de la Constitution, mais contrairement à ce que vous aviez dit en 2009, est-ce que ce soir vous pouvez très brièvement revenir sur les raisons de ce repenti, les raisons de ce revirement? Non, pas du tout, pas de revirement. Je disais lorsque j'étais candidat en 2009, je disais que si je suis élu, il y a question de revoir, de faire revoir par les Congolais, non pas par moi, mais par les Congolais, de tous bords politiques. La question de la Constitution, il y avait des aspects de notre point de vue à l'époque qu'il fallait revoir. Maintenant, puisque la Constitution avait été votée par la majorité des Congolais, elle est appliquée au jour d'aujourd'hui. Un autre avait été élu à ma place et qui a fini 2 mandats, tels que prévus par la Constitution du 20 janvier. Maintenant, lorsqu'on a fini les 2 mandats, c'est la Constitution qui le dit. Quand on a fini 2 mandats, eh bien, on se retire et on laisse le jeu se poursuivre pour que d'autres prennent le relais. Parce que dans tous les cas, une œuvre, personne ne peut la terminer. Hein. Et je disais, je crois à vous-même, journaliste, que même Dieu s'est reposé le 7e jour. Donc, y compris le président de la République qui a fait 2 mandats, sans compter ce qu'il a fait avant, qui a fait 2 mandats, et il a droit aussi au repos. Pourquoi voulez-vous le contraindre à poursuivre une action alors que peut-être qu'il n'a pas envie? Je ne crois pas savoir qu'il a forcément envie de continuer. Donc c'est aux Congolais de savoir que demain, il y aura un autre à la tête de l'État, mais qui viendra pour servir le Congo, non pas son ethnie, non pas, mais regardez les Congolais, autant qu'ils sont, qu'ils soient de la majorité actuelle, mais qui n'est pas bien sûr, parce que je crois que le grand débat c'est qu'est-ce qui suivra après l'élection d'un autre? Mais qu'est-ce qui suivra? Alors, le Congo ne peut pas s'arrêter. On va y arriver. Mais vous avez répondu présent à la consultation initiée par le chef de l'État sur la vie de la nation. Vous avez également répondu présent au dialogue de Sibiti. Est-ce qu'on peut revenir sur votre position aujourd'hui après ces étapes qui était quand même important dans ce débat, un tournant? Non, nous avons, je vous ai dit tout à l'heure que vous-même avez souhaité, les Congolais souhaitaient m'entendre reprendre la parole. Et vous-même, nous avons attendu. Les Congolais ne nous ont pas envoyé des lettres. C'est moi qui ai demandé à servir les Congolais. Ce n'est pas les Congolais qui sont allés me chercher à la maison. Je ne crois pas qu'il y ait un seul homme politique, à part, je crois savoir, le président Massamba Deba,
qu'on était allé chercher à Kinkala ou à Boko pour venir prendre les fonctions. Mais moi, j'ai demandé à servir les Congolais. C'est moi qui ai demandé aux Congolais. C'est pour ça que vous avez fait de moi député. C'est pour ça que vous m'avez accordé un certain nombre de suffrages à l'élection présidentielle en 2002, à l'élection présidentielle en 2009. Donc, à partir de ce moment-là, puisqu'il y avait un faux débat qui avait été soulevé au Congo, et puis je me disais, je n'avais pas à répondre à un membre du bureau politique ou à un membre du PCT, quel qu'il soit, mais moi j'attendais l'occasion, une occasion solennelle, et c'est celle que nous a offerte le président de la République en nous appelant la consultation. Et puisque je suis un Congolais, au service des Congolais, j'ai dit, je vais aller écouter ce que le président de la République va nous dire. Et quand nous sommes allés, nous en a parlé, nous lui avons dit non. Il n'y a aucune raison, puisque vous-même, Monsieur le Président, vous avez dit, le 12 août 2014, eh bien, cette constitution nous garantit la paix, nous garantit le bon fonctionnement des institutions. Donc, il n'y a aucune raison pour que cette constitution soit changée, puisqu'elle nous garantit la paix. On lui-même prêchait la paix, il prêche la paix jusqu'aujourd'hui. Et lorsque nous sommes allés, y compris au dialogue à Sibiti, le comité des experts a conclu quoi? Dans le document qui nous a servi de base au dialogue, il a conclu, le comité des experts a conclu qu'il n'y avait en réalité aucun problème. Alors à partir de ce moment-là, d'où venait qu'il y avait un problème sur le changement de la Constitution? C'est pour ça que nous avons dit, nous ne voyons aucune raison, ni par le comité des experts, ni par le président de la République qui a la responsabilité de respecter, de faire respecter la Constitution, qu'il n'y avait aucun problème. Donc, il n'y a pas besoin de changer une équipe qui vous fait gagner la paix. Alors, avant de poursuivre, véritable coup de colère ou véritable coup de théâtre, voici ces images qui nous sont proposées par la presse présidentielle. Nganga Engambe et autres tenaient mordicus pour que leur contribution soit insérée dans le communiqué final, ce qui d'ailleurs a été obtenu. Voilà, coup de théâtre ou coup de colère, en tout cas les images vous parlent d'elles-mêmes. Kinumbi Kiambungu, vous avez parlé d'un faux débat. Est-ce la raison pour laquelle vous vous êtes livré à un tel spectacle? Non, ce n'est pas un spectacle. Nous avons pensé que nous sommes allés pour servir les Congolais, ce que nous avons demandé à faire nous-mêmes. Et lorsque nous sommes allés, que ce soit aux consultations, que ce soit au dialogue à Sibiti, qui par ailleurs d'ailleurs est la circonscription, puisque le dialogue s'est tenu dans Sibiti, là où je suis élu député. C'est votre circonscription électorale. Comment voulez-vous que d'abord que les gens aillent dans mon village, dans ma maison, et que moi-même, le propriétaire de la maison, je sorte pour aller... Non, ce n'est pas possible. Pourtant, vous avez osé. Hein, non, là, c'était parce que nous étions en désaccord. Pourquoi d'ailleurs ceci s'est produit? Mais nous sommes allés, notamment la commission réforme des institutions, nous avons eu un débat. Il y en a qui disaient qu'il fallait changer la Constitution. C'est le débat initié par les membres du PCT. Et nous-mêmes qui sommes de l'opposition, nous avons dit qu'il n'y avait aucune raison de changer cette Constitution qui nous garantit la paix, le bon fonctionnement des institutions, ainsi de suite, ainsi de suite. Et puisque le comité technique l'avait également dit qu'il n'y avait aucun problème, et nous avons dit, à partir du moment où le président l'a dit, le comité des experts qu'on a mis en place l'a dit, même s'il n'était pas paritaire, nous disons, il n'y a aucun problème,
autour de cette constitution, il faut donc la garder. C'est le statu quo. Et quand nous avons dit... qu'arriver à Sibiti, que l'on dise, bon, il n'y a pas de problème, pliant, bagage, repartant à Non, pas du tout. On était parti pour le débat. Maintenant, le débat a dit quoi? Donc, il y avait 3 tendances. Et vous l'avez dans le communiqué final. 3 tendances se sont dégagées. Un extrait. Voilà. 3 tendances se sont dégagées. Une majorité qui disait, il faut changer. C'est la majorité PCT et affiliée. Et une minorité qui disait, la Constitution contient en elle-même les mécanismes de modification. Et nous avons dit, ça ne sert à rien, gardons le statu quo. Donc, c'est ces 3 tendances qui sont sorties du débat à Sibiti. Maintenant, la majorité voulait qu'on dise, il y a consensus. Mais je peux vous rappeler, et notamment rappeler aux téléspectateurs, que le ministre d'État qui avait fait procéder à l'ouverture de ce dialogue avait dit quoi précisément? Le consensus. Le consensus. La majorité, ce n'est pas le consensus. Ce n'est pas un vote pour dire la majorité a gagné. C'est le consensus. Nous sommes de l'opposition, nous avons dit statu quo. La majorité dit il faut changer. Le consensus s'entend que l'opposition et la majorité s'accordent sur quelque chose. Or, on ne s'est pas accordé sur le changement ou non de la Constitution. Nous avons dit non, eux ils ont dit oui. Il n'y avait pas de consensus. Et ils voulaient absolument faire ressortir qu'il y avait consensus. J'ai dit à ce moment-là, nous n'avons plus rien à faire ici. Tout ce que nous savons, c'est de partir et de vous laisser continuer pour faire ressortir votre consensus sans nous. Et à partir de ce moment-là, ils ont compris qu'ils étaient dans l'erreur. Et donc, il fallait revenir absolument aux 3 tendances. Et c'est pour ça que vous l'avez dans la synthèse des travaux de la commission réforme des institutions. Voilà. Nous allons suivre un extrait. On se retrouve tout à l'heure pour la suite. Porter sur l'évolution des institutions par le changement de constitution. La deuxième, apporter sur l'évolution des institutions par la révision. La troisième, apporter sur le maintien de l'actuelle constitution. Une forte majorité s'est dégagée en faveur de la première tendance. Les évolutions proposées par celle-ci porte sur la volonté de reformer nos institutions en conciliant les valeurs universelles de la démocratie et les réalités politiques, sociales et culturelles de notre pays. L'opposition républicaine qui a participé à ce dialogue national de Sibiti est heureuse des conclusions auxquelles nous sommes parvenus. Le premier rapport a constitué des avancées significatives par rapport à Dolisie. En ce sens que la question fondamentale pour nous, c'était la gouvernance électorale, et désormais la CONEL est une institution et qui a désormais un caractère permanent. Dit comme cela, les autres points obtenus, toujours au niveau de la gouvernance, nous reconforte. Alors que l'opposition pensait jusque-là que la majorité avait des raisons de se cacher et de ne pas accepter une gouvernance électorale transparente, vous avez vu que nous avons abouti à un consensus avec l'opposition, et j'espère que toutes les parties vont assumer cela et comprendre que le Congo a besoin de paix et nous avons tous besoin d'aller dans une élection transparente afin que le vainqueur soit le réel vainqueur. Il n'y avait pas lieu, notamment pour nous qui parlons, d'aller vers un changement de la Constitution qui ne se justifiait nullement. Pourquoi? Le comité technique qui avait été mis en place concluait son rapport en 10 ans. Il n'y avait aucun problème, sinon un problème éminemment politique. Mais quel est le problème éminemment politique? Il n'y en a aucun. Puisque souvenez-vous, le 12 août 2014, le président de la République, dans son allocution au peuple congolais, devant le Parlement réuni en congrès, avait précisément dit la chose suivante. Les institutions fonctionnaient normalement. Et quand on a dit ça, la commission technique ou le comité technique qui avait été mis en place, voyez où le problème politique, éminemment politique. Il n'y avait aucun problème politique.
C'est pour ça que nous qui avons défendu et défendons et défendrons, y compris demain après-demain, le non au changement de la Constitution, nous avons dit quel est donc le problème puisqu'il n'y en a pas du tout. Alors, un autre point inscrit à l'ordre du jour de ce dialogue de CBT, c'est le point relatif à la gouvernance électorale. Sur ce point-là, puisque nous n'avons pas eu un extrait de ce communiqué final par rapport au temps qui nous est imparti, vous avez quand même dit votre satisfait concernant les résultats issus de cette commission. Bon, ce qui est certain, c'est que le grand problème réside dans la non-application de tout ce que nous disons, des lois que nous votons, notamment le Parlement. L'exécutif a un véritable problème. Voyez-vous, je vous prends l'exemple de la commission d'organisation des élections. Moi, je me souviens qu'à l'époque, nous étions encore avec le président Milongo, paix à son âme. Nous avons écrit à la Cour constitutionnelle pour dire mais pourquoi on n'applique pas la loi telle qu'elle a été prise par le Parlement. Alors, à partir de ce moment-là, et vous voyez bien que tous les ans, lorsque nous allons à une quelconque élection, le problème du corps électoral se pose. Le problème de la commission d'organisation des élections se pose. Alors, à partir de ce moment-là, nous revenons toujours sur les mêmes choses. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, nous risquons de revenir en arrière, ce que nous ne voulons pas. Donc, si seulement le gouvernement de la République pouvait tenir compte des décisions qui sont prises, à ce moment-là, je crois qu'on n'aurait pas beaucoup de problèmes, on n'aurait pas des querelles totalement inutiles. Et j'ai plutôt l'impression que le PCT cherche absolument les problèmes chaque fois qu'on arrive quelque part. Le débat sur la Constitution, il est où? Il sort d'où? Il existe où? Mais la gouvernance électorale, c'est ce que nous avons pas dit. trop tard puisque vous y avez pris part. Non, j'ai pris part. Non, justement, c'était pour aller repris ces choses-là. Je n'avais pas été au dialogue de Brazzaville, d'Evo, d'Olizy. Nous sommes allés à Sibiti. Mais pour dire, maintenant appliquer. Croyez-nous, nous avons rappelé au gouvernement de la République, c'est lui qui pose beaucoup de problèmes dans ce pays, qui ne peut pas appliquer une loi. Moi, je vais vous dire, je prends un exemple. Le président Milongo, paix à son âme, je disais tout à l'heure, avait initié une proposition de loi sur, comment on appelle ça, sur les biens, sur la déclaration des biens, par les hommes élus ou nommés à des fonctions. Cette loi avait en tout et pour tout 3 articles, donc portant sur une demi-page. Et le règlement intérieur de l'Assemblée nationale dit qu'on écrit au président de la République et un mois après, s'il n'y a aucune réponse, on vote cette loi. Cette loi, le gouvernement de la République n'a jamais voulu qu'on vote cette loi sur la déclaration des biens. Et à l'époque, c'est le ministre Jean-Martin Bemba, ministre d'État, qui conduisait la délégation du gouvernement de la République à la conférence des présidents que nous organisons pour fixer l'ordre du jour de la session à l'Assemblée nationale. Alors, voyez-vous, quel est donc ce manque de volonté manifeste qui fait qu'on arrive toujours à poser des problèmes qui n'existent nulle part. Donc, pour la gouvernance électorale, j'espère simplement que nous allons maintenant mettre en place le dispositif qui fasse de telle manière que nous allions vers la révision des listes électorales, donc le corps électoral, pour qu'il soit maîtrisé. Et comme ça, les élections qui suivront ne poseront pas de problème. Parce que ce sont toujours les élections qui nous posent de graves problèmes dans nos différents pays, et au Congo en particulier. Alors, quelques semaines après Sibiti, une autre frange de l'opposition s'est retrouvée pour un dialogue alternatif. Un commentaire? Non, pas de commentaire. Je voulais simplement dire, bon, c'est toujours du temps que nous perdons, j'allais dire. Parce que nous aurons pu, parce que souvenez-vous que l'opposition... que vous avez perdu du temps à ce n'est pas grave. Bon, qui a raison, je n'en sais rien. Qui a raison, je n'en sais rien. Je ne veux jeter l'anathème sur personne. Mais ce qui est certain, nous, l'opposition, nous avons fait un mémorandum que nous avons adressé au président Sassou. Nous avons fait une déclaration qui indiquait tout ce qui a été traité
y compris à Diata, y compris à Sibiti. Alors, est-ce qu'on n'aurait pas pu gagner le temps en disant, puisque nous avons souhaité, nous l'opposition, nous avons souhaité longtemps rencontrer le président de la République pour lui dire un certain nombre de choses, et c'était de mon point de vue là l'occasion pour que nous, l'opposition, nous allions le lui dire. Or, malheureusement, aux consultations, l'opposition avait pensé qu'il y avait peut-être un piège, je n'en sais rien. Alors, l'opposition n'est pas allée, du moins une partie de l'opposition, et au dialogue non plus. Ils ne sont pas venus à Sibiti et ils ont préféré faire le dialogue qu'ils ont qualifié d'alternatif à Diata. Mais je crois que ce qui a été sorti de là-bas, je crois, ça doit tourner autour de la même question, la gouvernance électorale, autour de la réforme ou non des institutions. Et je crois que le mémorandum fait foi de ce que je dis là, et je ne crois pas savoir qu'autre chose a été sorti à Diata. Donc, de mon point de vue, nous aurons pu gagner du temps en allant à la consultation, en allant au dialogue, et puis sortir un document. Nous-mêmes, l'opposition, nous avions l'opposition qui n'ont pas changé, qui ne changeront pas, je l'espère. C'est ça que je veux dire. Donc, je pense de mon point de vue que, bon, puisque les Africains ont toujours le temps, bon, ayons toujours le temps. Alors, la paix, c'est tout ce que veut le peuple, et l'homme politique congolais est pointé du doigt par les citoyens, pointé du doigt comme étant l'ennemi du peuple et donc de la paix. Une réponse, Kinumi Kambongo? Bon, je crois que l'homme politique, oui, peut-être, mais je crois que c'est d'abord le gouvernement de la République. Parce que, croyez-moi, qui exécute même les lois que nous votons? C'est le gouvernement de la République. Et si le gouvernement de la République ne peut pas organiser un vrai recensement pour qu'il y ait une vraie élection équitable, régulière, qui ne nous pose pas des problèmes tels que ça a été fait en 1992, où est le problème? C'est ça le problème. C'est pour ça que je ne crois pas savoir que ce soit une raison pour que vous, les hommes politiques, vous saisissez de ces faiblesses-là pour créer l'agitation au sein de la population. Non, c'est pas l'agitation, c'est chacun... Je crois que l'opposition, on dit souvent de l'opposition qu'elle a le ministère du verbe, de la parole. Nous, notre ministère, c'est la parole. C'est à nous de rappeler au gouvernement de la République, ceci vous ne faites pas bien, ceci vous faites mal ou vous ne faites pas ce que vous avez dit. C'est ce que nous rappelons. Donc ce ne sont pas les hommes politiques forcément qui sont à l'origine, c'est plutôt le gouvernement qui ne sait pas faire le travail tel qu'il lui est demandé de le faire. Quand on vote une loi, c'est pour que le gouvernement l'applique. Et si le gouvernement ne l'applique pas, la faute à qui? Ce n'est pas l'homme politique, ce n'est pas non plus au parlementaire qui a voté cette loi, mais c'est au gouvernement qui n'applique pas la loi, qui n'exécute pas selon les règles, selon les lois qui sont établies dans la République. Donc la faute ne revient pas forcément aux hommes politiques, mais plutôt au gouvernement qui ne travaille pas selon les règles, les normes qui ont été établies. Justifiant votre participation à la consultation, je reviens sur ce fait, à la consultation initiée par le président de la République, Kinumi Kambongo, au cours d'une conférence de presse, vous avez dit, je cite, « Il faut rechercher et saisir toutes sortes d'opportunités qui se présentent à nous si l'objectif est de parvenir à dédramatiser le climat politique et social délétère actuel. » Absolument. Actuel. Alors, jusqu'où Kinumi Kambongo peut-il aller pour contribuer en tant que leader et faiseur d'opinion au maintien de la paix et la sauvegarde du tissu social? En tout cas, en ce qui nous concerne, nous pouvons admettre toutes sortes de compromis, mais pas de compromission. Je crois que je suis sur le terrain politique, notamment sur le débat, je peux vous prendre un exemple précis, notamment sur le débat, le faux débat sur le changement de la Constitution ou non. Je pense ne pas me tromper en disant que la majorité des Congolais dit mais pourquoi, nom de Dieu, changer une Constitution qui vous garantit la paix? Nous ne voulons plus aller vers les époques passées, les violences politiques passées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la majorité, l'opposition, doivent s'accorder sur cette question-là en disant ne soulevons pas de faux débats. Les Congolais n'ont pas besoin de ce faux débat-là. Ils ont besoin de la paix, qu'on construise le pays, parce que c'est cela le souci. Voyez-vous, vous avez toute cette jeunesse qui est totalement désemparée, j'allais dire, mais qui ne travaille pas. Des diplômés nombreux, multiples diplômés sans emploi.
Mais vous pensez que c'est ce débat-là qui va régler le problème? Le débat est là, pour terminer, le débat est là, les choses avancent tant bien que mal. Que proposez-vous comme pour conclure cette émission? Non, je crois que sur ce débat-là qui n'a pas de raison d'être, il faut dire simplement arrêtons ce débat-là, que le président de la République passe à des choses essentielles, c'est-à-dire mettre en place une organisation pour qu'on aille vers des élections apaisées, qu'on prenne le temps de le faire proprement. Et je crois, je l'ai dit tout à l'heure, même Dieu s'est reposé le 7e jour. Le président de la République n'a pas besoin de vos querelles inutiles. Il l'a dit. Plus jamais ça. Le sang des autres a trop coulé. Pourquoi soulever un problème qui va encore éventuellement faire couler encore du sang? Nous n'en voulons pas. En tout cas, les Congolais n'en veulent pas. Que les hommes politiques, qu'ils aient leur raison. Mais la raison principale, c'est de servir les Congolais. Et c'est ce que nous sommes venus défendre ici. Servir les Congolais et non chercher des problèmes aux Congolais. Voilà, invité de ce soir, Joseph Kinyombika Mbungu, ancien candidat au présidentiel de 2002-2009, député de Sibiti. Il est également le deuxième secrétaire de l'Assemblée nationale, président de l'association politique La Chaîne. Merci d'avoir accepté notre invitation. J'ai oublié que vous étiez également membre du comité central, du bureau politique, de l'UPADS. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie, madame. C'est la fin de cette émission. Rendez-vous la semaine prochaine.